Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 30 au 6 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, pareil Chana Gérard Médium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien pour les consultations. Donc, je vous mettrai le lien de la plateforme de réservation. Donc, vous pourrez réserver directement vos consultations sans passer par moi. Je demanderai juste à toutes et tous, pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous, prenez rendez-vous 48 heures à l'avance, s'il vous plaît, que je puisse m'organiser. Tous les rendez-vous qui seront pris avant 48 heures seront automatiquement annulés ou reportés. D'accord, puisque j'ai quand même mes enfants et je dois aussi pouvoir jongler entre tout ça. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Pour cette guidance, je vais donc commencer par le petit oracle des âmes amoureuses pour vous les balances, afin d'avoir vos messages pour la semaine donc du 30 au 6 juillet. Allez, c'est parti, on y va. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. C'est parti, on y va donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les balances, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Alors, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Ouh. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse d'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et nous avons... Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok. Et en dos, nous avons tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et ensuite, nous avons être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. On y va donc pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. C'est parti. On y va. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On a la protection. Pour moi, concernant un appel, oui, vous allez recevoir un coup de téléphone. Par rapport à ce coup de téléphone, on vous dit que vous avez la protection de vos anges et de vos guides pour pouvoir ouvrir votre cœur. D'accord? Pour moi, il y a vraiment cette notion où on va avouer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est très important. On me parle ici alors on parle de directeur, de direction,
Bah, pour moi, j'ai envie de vous dire de prendre la direction peut-être d'un réseau social professionnel ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Donc, pour moi, j'ai aussi cette notion où on prend une décision. On va prendre vous allez faire une action. D'accord? Vous allez faire une action et on me dit que cette action concerne une proposition que vous souhaitez faire ou que vous allez faire dans une relation. Et pour moi, c'est une relation dans laquelle vous souhaitez vous investir. Ça peut être une proposition, par exemple, d'officialiser hein, sur les réseaux sociaux également. Pourquoi pas? Mais ça va vraiment amener un changement. On parle de repos, on parle d'accalmie. Donc, on parle de foyer également. D'une personne qui pourrait être malade, fatiguée au sein de votre foyer. Alors, on parle vraiment de quelque chose qui se met en place avec beaucoup plus de positivité dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Hein. Ok. Alors, on y va pour les balances. Ah, on parle d'une chance, on parle d'une opportunité. Allez, pour les balances. Ascendant. Pour moi, on saisit l'opportunité de s'engager là. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 6 juillet, pardon. Et je vais aller sur un tableau donc en 9. C'est parti. On y va. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Alors, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'un nouveau départ également, mais pour moi, j'ai quand même la sensation que j'ai une personne hein, qui est en train de courir à droite, à gauche, là, pour avoir quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus calme, finalement, dans les mois à venir. Hein. Ouais, vous voyez, on parle bien d'accalmie, on parle de retrouver le repos, là. On parle de quelque chose d'inattendu, on peut me parler d'un coup de foudre également. On parle de retrouver le calme, le repos. Pour moi, là, dans le mois à venir, il y a des choses qui vont s'apaiser pour vous. Donc, ça concerne un souhait, un vœu. Ok, on parle d'un enfant, des enfants ou d'un enfant. Ça peut être votre enfant intérieur également, les balances. Ouais, pour moi, vous allez avoir un vœu, un souhait qui va être exaucé soudainement. On peut me parler du printemps, enfin pour moi on parle plutôt d'un renouveau ou des personnes bélier, taureau, gémeaux. Ou pour moi vous allez avoir un renouveau qui va se faire mais vraiment soudainement, vraiment par surprise. Pour moi voilà vous avez quand même, vous courez à droite, à gauche pour exaucer un vœu, un souhait, ça peut être par rapport à un enfant également. De vouloir peut-être réaliser le souhait, le vœu d'une personne qui a des enfants ou réaliser le vœu, le souhait d'un enfant. En tout cas, on parle vraiment de retrouver le calme et la sérénité. Alors, on me parle ici des Capricornes, Verseau, Poissons. On me parle de s'être perdu avec une personne peut-être Capricorne, Verseau, Poissons. De s'être perdu dans des masses, de s'être perdu dans une personnalité qui n'est pas la vôtre. D'accord? On parle de triangulaire. Pour moi, il y a une tierce dans une relation qui était faite pour durer. Il y a eu un peu de l'auto-sabotage finalement. Hein. Il y a eu beaucoup d'auto-sabotage. Mais pour moi, voilà, j'ai quand même la sensation que on a une personne qui fait tomber les masques et qui revient au contact pour construire quelque chose de solide. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience. C'est cette personne qui a eu la prise de conscience. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la destruction, qui a eu peut-être peur également de la réussite avec vous, les balances. Donc pour moi, on vous dit de vivre l'instant présent parce que j'ai quand même une nouvelle chance qui arrive. Hein. Il y a une opportunité qui arrive. Et pour moi, vous voyez, on parle vraiment on peut me parler d'un déménagement, d'un emménagement qui se fait rapidement, qui se fait soudainement. Hein. Ok. Ouais. Pour moi, il y a de l'engagement. Il y a la réunion pour ceux et celles en parcours flamme jumelle qui approche. Donc pour moi, ça reste quand même très, très positif. Dans le sens où, pour moi, c'est quelqu'un qui évolue, qui avance. Hein. Donc, vous pourriez être déstabilisé par le retour de cette personne, mais on vous dit bien
que c'est quelqu'un qui retrouve son chemin et ça va être bénéfique pour vous. Parce que pour moi, vous allez réussir finalement à acter des changements. Les changements que vous allez faire va amener la fin des épreuves, la fin des difficultés. Donc on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut encore avoir besoin d'aide ou vous avoir besoin d'aide par rapport à une relation dans laquelle on a été en soumission ou on a été dans la domination avec l'autre. D'accord? Donc pour moi, on parle quand même d'un séjour, on parle quand même de quelque chose qui approche et qui peut être très sympa là pour vous les balances. Ok. On va aller voir avec l'améthyste love, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 6. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On parle du véritable amour. Il y a une transformation. Par rapport à un amour véritable, on vous dit qu'il y a une transformation. Pour moi, vous allez passer de la période de crise, de l'auto-sabotage, à l'amour véritable. D'accord? Vous voyez, on me donne un nom au niveau des schémas répétitifs. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est plus dans un schéma répétitif. Là, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui sort de l'ego pour être dans le bonheur. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez pu blesser dans son ego parce qu'il ou elle a eu peur que vous reconstruisiez votre vie. Et pour moi, vous voyez, on parle vraiment de communiquer par rapport à un déménagement, un emménagement, une vie commune. Donc pour moi, il y a des projets qui arrivent pour vous, les balances, là. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On parle de sentiments réciproques, là. Allez, c'est parti donc pour les balances. On parle quand même encore une fois de quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui arrive soudainement. Par rapport à une période de crise, une période d'instabilité, pour moi, vous allez avoir un déclic. Ok. On parle de la période d'été. Vous pourriez avoir une séparation, un silence radio, une pause dans une relation. On parle d'une personne cancer, lion, vierge. On parle de la période de l'été. Donc là, sur la période de l'été, vous pourriez être en conflit avec vous-même, mais également avec des personnes autour de vous et de faire le tri autour de vous finalement. Oui. Pour moi, il y a un silence radio qui est acté ou qui a été acté ou qui va être acté, qui va amener finalement un nouveau départ. Et pour moi, ce nouveau départ, pour moi, on parle de renaissance également et ça concerne un homme qui a été dans la superficialité, là. Moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience, avoir été humiliant, avoir été toxique dans une relation. Et pour moi, ça a provoqué le détachement d'une personne. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est détaché, soit de vous les balances, ou c'est vous qui vous êtes détaché d'une personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui était malhonnête, qui était dans la ruse. Donc après la période de détachement, pour moi, j'ai quand même une relation qui renaît. Et on vous dit que par rapport à une prise de hauteur, il y a un choix. D'accord? Il y a un choix à faire. Et ça concerne une personne qui vous a manipulé, qui vous a menti, qui a été dans la toxicité avec vous. Alors, on me parle de femme, on parle de retour. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent pieds et poings liés avec vous, qui sent qu'il y a quelque chose de particulier avec vous. Donc pour moi, dans une période de 3 mois, il pourrait y avoir un rendez-vous. Et pour moi, c'est un rendez-vous qui pourrait vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que pour moi, quand vous allez revoir cette personne, c'est comme si que vous vous étiez jamais séparés finalement. Et on parle d'une personne qui a des remords concernant une personne Capricorne, Verseau, Poisson.
Parce que c'est quelqu'un, pour moi, cette personne regrette. Parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment des sentiments pour vous, ou vous aviez des sentiments pour cette personne. Et pour moi, c'était quelque chose qui était caché ou contrôlé. Ok. Ouais. On parle d'une séparation. Vous voyez, pour moi, le fait qu'il y ait une séparation, j'ai l'impression que ça a amené de la rivalité, finalement. Et on se retrouve en difficulté. Donc pour moi, on a le rejet, la trahison qui est là. On se sent rejeté, on se sent trahi. On a l'impression, oui, pour moi, le fait que cette personne ait tourné la page, on se sent trahi. Parce que finalement, vous n'avez pas avoué vos sentiments. Et moi, j'ai des remords, des regrets par rapport à ça. Il y a un retour quand même, malgré tout. On parle de retour. Je pense que oui, vous allez avoir un choix à faire parce que pour moi, il va y avoir un retour dans votre vie. Les balances où vous allez revenir dans la vie de... Ah, vous allez revenir dans la vie de quelqu'un et cette personne aura un choix à faire. Ok, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On y va. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On parle de cacher, d'avoir dissimulé. Hein. D'avoir dissimulé quelque chose. Alors, on y va. On parle de la fin d'un froid. Ouais. On a la fin d'un froid. Et on parle de réconciliation. Pour moi, on prend la décision de se réconcilier. Et pour moi, j'ai envie vraiment de vous dire, les balances, que vous allez avoir une réconciliation où pour moi, vous allez exprimer les sentiments que vous pouvez avoir pour l'autre, exprimer des choses hein, que vous aviez cachées jusque-là. Et on me parle d'une union qui est protégée. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle, là, les balances, où pour moi, il y a une union qui est protégée et il y a une très belle évolution. Hein. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On parle d'une cassure. On parle des cancers. On parle de bienveillance. Pour moi, on se libère du passé. Hein. On se libère du passé. Parce que pour moi, j'ai quand même une séparation qui a fait que on va se libérer un peu de tout ce qu'on a pu vivre, les blessures qu'on a pu vivre. On va se débarrasser également. Pour moi, il y a une cassure avec l'ego, avec l'orgueil, pour être plus dans la sensibilité, pour être plus dans le côté émotionnel. Hein. Oui, moi j'ai quelqu'un qui a cherché un peu à avoir le succès pour vous chérir les balances ou vous pour chérir quelqu'un d'autre. Pour moi, on a la protection. Vraiment, là, on a la protection. On me parle des sagittaires également. On me parle d'une connexion. Pour moi, il y a quelque chose de très, très fort. Alors, on me parle des cancers, des sagittaires, des poissons et des scorpions. Pour moi, j'ai une personne quand même qui est dans la méfiance hein, par rapport à la réconciliation, à votre retour. J'ai une personne qui est dans la méfiance. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous vous foutiez de lui ou d'elle. Hein. Et pourtant, on parle bien d'une renaissance, d'un nouveau départ avec une renaissance sur la réconciliation. Hein. Oui, pour moi, j'ai un lâcher-prise. On se libère de la tristesse, on se libère des remords. Oui,
j'ai quand même la notion où on a peur de montrer des sentiments. Et pourtant, on parle d'être protégé. Vous êtes vraiment protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a peur de montrer là pour les balances? On a peur de montrer... Ouais, pour moi, on a peur de montrer des sentiments. On a les Verseaux également. Il y a des bonheurs. Il y a le bonheur parfait hein, qui vous attend, les balances là. On vous dit d'écouter votre intuition, hein. Écoutez votre guidance intérieure parce qu'on vous dit bien que il y a une réconciliation avec cette personne avec qui il y a une connexion, avec qui il y a un lien. Donc pour moi c'est plutôt positif, on a vraiment l'amour. Hein. Il y a un lien d'amour très très fort entre vous et cette personne. Hein. Alors on parle de changement, on parle de déménagement, encore une fois. On parle de la fin d'un cycle. Pour moi, voilà, vous êtes sur la fin d'un cycle où on met fin à une situation qui a été douloureuse pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. On vous dit d'être à l'écoute de votre réflexion, de votre guidance intérieure. Parce que pour moi, il y a la création de quelque chose. Vous voyez, on tourne la page, on fait des révélations. Et pour moi, en fait, on tourne la page au passé. On tourne la page à une relation qui a été souffrante pour reconstruire quelque chose. Mais pour moi, vous voyez, on parle bien d'un renouveau qui va se faire avec l'amour, la sagesse. Et pour moi, en fait, il y a vraiment quelque chose de très, très positif hein, qui vient derrière. Même si cette personne est dans la méfiance. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui se méfie du retour, qui se méfie, qui n'est pas convaincu finalement de cette réconciliation. Mais pour moi, vous allez trouver une façon de convaincre cette personne puisqu'on a quand même une évolution qui est positive. D'accord ? Donc voilà les balances, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Pour les nouveaux et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir moins 20% sur votre consultation, sur votre première consultation avec le code Shana 41221. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Bisous.